Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de ce journal. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 transmis localement baisse dans la partie continentale de la Chine. Les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022 ajustent leur politique en matière de public. Une station sino-française d'échange de batteries pour voitures à Zhuhai a été mise en service. En Chine, Airbus se lance dans le recyclage des avions. La partie continentale de la Chine a signalé mardi 18 janvier 55 nouveaux cas de Covid-19 transmis localement, soit une baisse considérable par rapport aux 127 nouveaux cas signalés le jour précédent. Parmi les nouveaux cas locaux signalés mardi, 33 ont été enregistrés au Henan, 14 à Tianjin, 7 au Guangdong et 1 à Pékin, selon les dernières données de la Commission nationale de la santé. Un total de 32 nouveaux cas importés ont également été signalés sur la partie continentale de la Chine. La Commission a noté qu'aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'avait été enregistré ce jour-là, ajoutant que 5 nouveaux cas suspects, tous venant de l'extérieur de la partie continentale de la Chine, ont été signalés. Le site officiel du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022 a annoncé le 17 janvier que les principales politiques de prévention et de contrôle de l'épidémie de Covid-19 pour les Jeux ont été publiées le 30 septembre 2021, précisant clairement qu'aucun billet ne serait vendu aux spectateurs étrangers, mais uniquement aux spectateurs chinois qui remplissent les conditions requises pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. Mais compte tenu de la situation grave et complexe de la prévention et du contrôle de celle-ci, et afin d'assurer la santé et la sécurité du personnel olympique et des spectateurs, il a été décidé d'ajuster le plan initial pour organiser la présence des spectateurs souhaitant regarder les compétitions sur place via la vente publique de billets, et il leur sera demandé de respecter strictement les nouvelles exigences en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie de la Covid-19 avant, pendant et après les compétitions. La première station d'échange de batteries pour les voitures particulières, construite conjointement par EDF et CF Energy, fournisseur chinois d'énergie intégrée, a été mise en service en janvier à Zhuhai, dans la province chinoise du Guangdong, dans le sud du pays. La station utilise les dernières technologies de 5e génération. Elle est compatible avec la plupart des modèles de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur. Un changement de batterie prend moins de 2 minutes et sa capacité de service quotidienne est de 600 véhicules. La Chine dispose d'un grand marché pour la consommation et les déplacements en véhicules électriques, et le pays est également un haut lieu de l'innovation technologique pour les véhicules à énergie propre, a déclaré Pan Shuyang, directeur général de Zhuhai Huapu New Energy Company, l'exploitant de la station d'échange de batteries. En tant que ville pilote pour le développement à faible émission de carbone au Guangdong, Zhuhai s'est engagé à se moderniser et à promouvoir la construction d'une ville intelligente par le biais du développement à faible émission de carbone, a déclaré un responsable du gouvernement municipal. La ville continuera à favoriser le développement des véhicules à énergie propre et encouragera la construction d'infrastructures pour les véhicules à énergie nouvelle, telles que les bornes et les stations de recharge, a-t-il ajouté. La mise en œuvre de modèles innovants comme l'échange de batteries pour les voitures électriques et la séparation véhicule-batterie est également encouragée à Zhuhai. Selon M. Pan, la station d'échange de batteries constituera un modèle écologique pour le futur marché des véhicules à énergie nouvelle dans la région de la Grande Baie. Et Airbus ouvrira en 2023 un centre de maintenance et de recyclage des avions en Chine, le premier du pays, situé à Chengdu, où l'industrie aéronautique est très présente. Il témoigne des ambitions de l'avionneur en matière de durabilité des appareils, mais aussi de services aux compagnies aériennes. Le tout premier centre de recyclage d'avions en Chine va ouvrir à Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Un projet de Airbus et sa filiale Tarmac Aerosave qui s'engage à investir dans la région. Ce site unique en dehors d'Europe permet à Airbus de prendre position sur le marché du recyclage des avions en Chine,
où une augmentation exponentielle du nombre d'avions retirés du marché est prévue dans les 20 prochaines années, a indiqué Klaus Rowe, directeur du service client d'Airbus, cité dans un communiqué. Un accord formel doit être signé mi-2022 avant une ouverture du centre prévue pour la fin 2023. Le site s'étendra sur une surface de 690 000 m² et aura une capacité de stockage de 125 avions. Sur le site archéologique du cimetière de Yanhai, dans le nord-ouest de la Chine, des archéologues ont découvert dans une tombe datant de 2500 ans une armure composée de plus de 5000 écailles en cuir. En Chine, dans la ville de Turfan, des archéologues ont découvert une tombe sur le site du cimetière à Yanhai. À l'intérieur, les chercheurs ont retrouvé la dépouille d'un homme d'une trentaine d'années, enterré avec plusieurs artefacts, dont une armure en écailles de cuir composée de 5444 petites et 140 grandes écailles pour un poids total de 4 à 5 kg. En forme de tablier et couvrant le devant, l'aine, les côtés et le bas du dos, cette armure pouvait être mise rapidement et sans l'aide d'une autre personne en l'attachant avec des lanières. S'adaptant à différentes statures, il s'agit d'un vêtement défensif léger, très économique et à taille unique selon les chercheurs. Un harnais de cheval a également été retrouvé dans la tombe, ce qui suggère que le propriétaire de la tombe était sûrement un cavalier. On termine ce journal avec des vœux de différentes personnalités pour les JO de Pékin qui débuteront le 4 février. Les Jeux olympiques d'hiver, qui vont se tenir en Chine du 4 au 20 février, sont un événement sportif extrêmement important. Leur malheureuse politisation est de nature à aggraver les tensions internationales et on doit le regretter. Je souhaite donc un grand succès à ces Jeux, en vue desquels de très belles installations ont été construites. Et je souhaite que nos athlètes puissent y participer dans les meilleures conditions et remporter de nombreuses médailles dans des compétitions qui seront toujours amicales. En tant que maire du 13e, c'est à double titre que je suis heureux de vous transmettre aujourd'hui ce message d'amitié et de fraternité. Comme vous le savez, le 13e arrondissement accueille une grande communauté asiatique. Et depuis plus d'une quinzaine d'années, le 13e célèbre pleinement les festivités du Nouvel An chinois, fête du printemps, avec notamment un grand défilé. Mais vous le savez, c'est la 3e année consécutive que ces festivités auront malheureusement une tournure particulière à cause de la crise sanitaire, avec beaucoup de choses que nous avons dû annuler. Mais cela ne nous empêchera pas de fêter chaleureusement ce Nouvel An. J'irai moi-même saluer toutes les associations du 13e, le 1er février, jour du Nouvel An et début de l'année du Tigre. Le Tigre, ce 3e signe du cycle du zodiaque chinois, charismatique, puissant, courageux, qui porte en lui le goût de l'aventure et des défis. Nous en avons besoin. Quel beau signe pour démarrer les Jeux Olympiques et Paralympiques 2022 de Pékin. Pékin sera d'ailleurs la seule ville qui aura organisé à la fois les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver. Plus de 3000 athlètes de 86 pays différents y seront réunis pour faire vivre l'esprit et la flamme olympique. Et je n'en doute pas, nous serons très nombreux à suivre les exploits et à vivre à l'heure olympique avec cette heure de décalage, avant évidemment d'accueillir à notre tour à Paris les Jeux. J'ai bon espoir que cette nouvelle année soit enfin marquée par la fin de la crise sanitaire. Je veux porter ici un message d'espoir et l'avenir me donnera raison, je l'espère. Pour conclure, je vous souhaite à chacune et à chacun la santé d'abord, la prospérité et beaucoup de joie et de bonheur partagé. Bonne année du Tigre, sine qua non. Que l'esprit sportif l'emporte sur toute autre considération et je souhaite
tous mes vœux de succès à ces Jeux Olympiques et tous mes vœux de succès bien évidemment aux différentes équipes et aux différents sportifs qui se confronteront dans un état d'esprit d'amitié sur les terrains. Et bien évidemment, je souhaite tout le succès possible aux équipes françaises qui seront sur place. Pour ces activités, donc pour ces prochains Jeux Olympiques en Chine, je souhaite le meilleur. L'organisation, je sais qu'elle sera parfaite puisqu'on connaît la capacité d'organisation de la Chine et que ce soit l'endroit où le sport gagne et la fraternité y soit. J'adresse toutes mes félicitations à la Chine et aux Chinois pour l'accueil de ces Jeux Olympiques qui vont être, je le sais, splendides et qui vont pouvoir nous rassembler tous autour de la planète à regarder ensemble des sportifs de tous les pays se retrouver ensemble et dans une période qu'on a connue un peu difficile, je pense que ça va nous redonner un peu de joie, de bonheur et un peu l'idée du monde d'après, de demain, en espérant qu'on... Bon, je pense que beaucoup on aurait voulu y aller sur place, donc on regardera à distance, mais ça nous donnera l'envie de venir vous voir en Chine. Je suis très heureux de l'ouverture prochaine des Jeux Olympiques en Chine, et puis je souhaite un plein succès à tous les sportifs, qu'il y ait, que ce soit une grande réussite et que tout le monde puisse prendre du plaisir à pratiquer le sport dans votre beau pays qu'est la Chine. Et donc, je voudrais tout simplement souhaiter le meilleur, la prospérité, l'amitié au peuple chinois, mais également à toute l'équipe de la République populaire de Chine, qui va tout simplement défendre évidemment son travail, mais également apporter le meilleur, j'imagine, pour le Comité national olympique chinois et pour l'État de la République populaire de Chine. Eh bien, depuis la station de Courchevel, où je suis en tant que professionnel du ski et professionnel du ski en Chine, je voudrais adresser un message en français et en chinois à l'intention de tous les athlètes qui vont se rendre aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Je voudrais vous souhaiter bonne chance, beaucoup de courage dans la réalisation de vos exploits sportifs et toutes mes félicitations. 我想祝世界大家运动人快要去北京冬奥会比赛 好运愉快加油 J'adore le sport et je considère que les JO qui ont lieu normalement tous les 4 ans, enfin tous les 2 ans alternativement entre JO d'été et JO d'hiver, sont des moments importants en ce qui concerne la fraternité et la collaboration entre les peuples. Alors tout ce que je peux formuler, c'est qu'à ce titre-là, que les athlètes chinois et les athlètes français se distinguent sur les plus hautes marques du podium, parce que ça prouvera qu'ici et là, en France comme en Chine, on essaie de faire en sorte que le sport soit au cœur des activités de nos enfants, parce que je trouve que c'est une activité qui est totalement pure. Dans quelques semaines se dérouleront les Jeux Olympiques de Pékin, et nous sommes très heureux que ça se passe là-bas. Bravo pour la Chine. Dans quelques semaines auront lieu les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Je souhaite de tout mon cœur beaucoup de courage et de succès à tous les athlètes. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.